Non, le retour, ça va. J'étais un peu fatigué, là, vers 4, 5 heures à peu près. J'étais fatigué, je sais pas si c'est le retour. J'ai pas bien dormi cette nuit, alors voilà. Oh, je sais pas, il y a des fois des jours comme ça où j'avais chaud, un changement, un truc comme ça. J'ai mis longtemps à m'endormir aussi. Ouais, c'est énervant, mais après, à, à Sortosgore, il faisait trop chaud. Je me réveillais souvent vers 2, 3 heures au matin. Le temps de me rendormir, je suis obligé de lire pour me rendormir. Donc voilà quoi. Ah, le stress de Françoise, oh oui, oui, ça a été. Ça a été, on a reçu 30 personnes dans dans son jardin. Oui, c'est une organisation à voir. Oui, c'est vrai que là où tu vas, tout est différent. Et quand tu rentres et que tu dois reprendre le même rythme, c'est un peu, voilà quoi. Ah, Victor, des chaises avec des triangles. Il a repris l'école, lui. Ah oui, région Violetta, oui, c'est en zone B. Ah bah ça au moins il peut en parler au prof, hein. Ou au moins ses parents qui le disent au prof. De mettre un coussin ou un truc comme ça. Ah oui, oui, à l'école, c'est pas des canapés, hein. J'ai toujours connu les chaises en bois ou autres, hein. Je me souviens des bancs aussi, il y avait des bancs en bois. Puis on a toujours eu des chaises en bois. À l'école, on n'a jamais eu de chaises avec de coussins, hein. Oui, ça peut-être, il faut voir avec les parents et la maîtresse. Et puis après, au bout d'un moment, on s'habitue. Ah, la circoncision de Séverin? Oh bah ça c'est rien ça, hein. Oui, il pourra pas faire de vélo pendant quelque temps, mais après ça ira. Les dents de sagesse, bah ça oui, hein, pendant un petit temps. Après j'ai eu un collègue, elle avait des problèmes aux dents. Elle avait ce qu'on appelle la parodontose. C'est toutes les dents qui s'abîment. Là, elle a dû se les faire enlever. Donc là, elle doit rester 2 mois sans manger quoi que ce soit, de l'eau ou de la soupe et des trucs comme ça. Mais elle est quand même venue travailler, hein. Elle a travaillé au début avec un masque, puis après on a mis des fausses dents et puis un appareil. Oui, voilà, t'as certains trucs, t'es obligé d'y aller, hein. Les dents de sagesse, après, oui, c'est embêtant, mais après, maintenant ça va mieux. Oh, ben 15 jours sans vélo, c'est pas grave, hein. Oui, il faut que ça passe. C'est vite fait, hein, 15 jours. Puis de toute façon, c'est bientôt la fin du vélo, hein. Il va recommencer à faire mauvais. La crème, oui, hein, c'est un petit truc. C'est une opération bénigne, hein, c'est pas grave. C'est pas comme si c'était un truc plus important. L'opération du dos ou un truc comme ça. Quoi, Arthur? Oh ben, ça c'est des médecins, hein, ils sont habitués. Les médecins municipaux, ils envoient filer tous les jours des centaines d'enfants, hein. C'est vrai que c'est un peu stressant pour la personne, mais le médecin, il s'en fout, hein. Oh ben ça c'est son job, hein, parce que lui, comment des parties, ils arrêtent pas d'en voir en filer des centaines, hein, tous les jours. C'est pas agréable, c'est vrai pour la personne, mais voilà quoi. D'aller chez le médecin, moi, ça me dérange pas. Ah oui, le mois d'août, c'est le problème, hein. Tu te retrouves vite seul parce que y a personne. Même dans les magasins et autres, tu crois que tout est vide, hein. Oui, janvier, c'est vrai, hein, surtout quand on décide à faire plein de choses et puis qu'on voit qu'à mi-janvier, on n'y arrivera pas. Oui, hein, voilà, hein, janvier, c'est un mois difficile, hein, voilà. Tu sais, hein, il y a eu les fêtes et autres et après, il n'y a plus rien. Tu sais, hein, quand tu vas dans les magasins et que tu vas visiter plein de choses, et puis en janvier, il n'y a plus rien, il n'y a vraiment rien. À part les soldes. Oui, février aussi, c'est un peu mort, parce que les journées sont courtes et voilà. C'est à partir du mois de mars qu'en principe ça va un peu mieux. Mars, c'est un mois où je trouve que les journées sont plus longues. C'est déjà mieux, hein. Avril, d'accord, c'est un peu négatif ton truc. Parce qu'avril, c'est un mois où tu commences à avoir chaud. Les premiers rayons de soleil sont là. Et il fait jour plus longtemps, c'est quand même mieux agréable. Déjà, le Tour de France, c'est fin juin, début juillet, donc ça gâche pas trop le mois de juin. Et si t'as pas envie de regarder, tu regardes pas le cyclisme. Moi j'ai rien vu du Tour de France. Ça oui, les mois d'examen, c'est vrai que
c'est plus compliqué. Panique pour les réservations d'été, non, hein, généralement, tu t'y pris à l'avance, hein. De base, c'est pas en juin que tu réserves pour le mois d'août. Avec ça, tu regardes ça au mois d'avril. Mars, avril, voilà. Si c'est la panique, si tu l'as pas fait, bien sûr. En principe, si tu l'as fait, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, septembre reste encore beau, il reste encore agréable. Ok, il fait un peu plus frais, mais tu peux pas avoir l'été tout le temps, hein. Oui, ça c'est sûr qu'octobre, les journées sont courtes. Il fait frais, c'est pas agréable. Et puis, on voit qu'on entre dans l'hiver. Et puis c'est comme ça a toujours été. Octobre, il y a toujours eu des journées très belles, hein. Oui, c'est sûr que novembre, c'est pas le mois très agréable, mais oui, voilà, c'est vrai qu'il fait sombre très tôt, il fait pluvieux, il fait gris. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Et puis chez nous, en septembre, on est encore dans une période où il fait encore plus doux, hein. Moi, je me rappelle des grosses gelées du mois de novembre, hein. Vers le 20, là, où il commençait à faire très froid. Il fait pluvieux, mais on est dans les périodes, voilà, c'est normal. Oh, bah ici en France, à Tartas, la même chose qu'en Belgique, hein. Les lois, c'est vraiment la même chose, hein. Parce qu'on appartient à l'Union européenne, donc c'est les mêmes règles. Oui, voilà, hein, ici en France, c'est juste que la vie privée est très protégée. C'est pas la même ambiance qu'en Belgique. En Belgique, les gens font des fêtes, des trucs comme ça. Oui, ben voilà, généralement, les pays adoptent cette loi-là, hein. Oh, ben si tu prends une photo de quelqu'un comme ça ici en France, sans demander l'accord, il n'est pas content et voilà, il y en a qui réagissent mal. Oui, voilà, quoi, tu sais pas où va la photo. Voilà, tu peux faire une photo de quelqu'un avec un paysage derrière et tu peux l'envoyer sur un réseau ou un truc comme ça. Voilà, il suffit que je prenne une photo avec des gens dessus. Après, je la mets sur Instagram, un truc comme ça. Et la personne voit la photo, il dit, ah, je connais cette personne-là. Qu'est-ce que tu faisais là? Pourquoi t'es là? Du coup, t'avais dit que t'étais malade. Donc c'est pour ça que ça reste très secret. Moi, non. Je suis très peu sur les photos. Ah bah oui, tu sais pas ce que la personne va faire avec cette photo. Ah bah c'est devenu national et international, hein, le droit à l'image. Oh bah en 2015, beaucoup moins, hein. À ce moment-là, il y avait beaucoup les tablettes, donc tu prenais la photo, tu l'avais juste dans ta galerie, voilà, t'avais pas plus. Mais voilà quoi, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant en 2015, hein, personne ne la voyait. Et maintenant, si tu le mets sur Internet, tout le monde entier peut le regarder. Oh bah à tout point de vue, hein, même privé, hein. Par exemple, sur la plage, tu peux pas prendre une photo d'une personne sans son consentement. La même chose, tu sais pas ce que tu vas en faire de cette photo. Et en plus, maintenant, avec tout ce qui est chat GPT et machin, tu modifies la personne, tu peux le faire enlever du contexte et le mettre sur un autre contexte. Oh bah si quelqu'un génère des images de moi sur chat, je te demanderai de l'effacer, hein. Voilà, tu peux porter plainte. Mais bon, ça n'arrive pas. Non, moi où je suis, j'ai pas ces problèmes-là. Oh, ici en France, l'asphalte, ça va encore. Les routes sont correctes. Beaucoup de dodanes, mais sinon ça va. Oh, je sais pas, c'est pour que les gens freinent pour éviter d'aller trop vite. Dans les villages, ici, ils ont mis des dodanes pour justement éviter que les gens vont trop vite. Oui, oui, les ralentisseurs, c'est vraiment énervant. Mais c'est comme ça. Le design des ralentisseurs, les lignes, oh ben, chacun sa coutume, hein. Il y en a certains qui sont très dodanes, alors que d'autres pays. Ah ben, l'asphalte est plus poreux dans le sud parce qu'il gèle pas. Le sud, c'est pas une région connue pour des grands gels. Ici à Tartas, on a beaucoup plus de gel. Moi, j'aime beaucoup l'auto-drainant. Je trouve que c'est calme. Et quand tu roules à côté d'une voiture, il n'y a pas de projection d'eau. Oui, voilà, et puis t'as le pneu qui adhère dedans, il y a beaucoup d'avantages. L'asphalte plat, non, j'aime pas trop, je trouve que ça glisse trop. Je la trouve dangereuse. Après, quand la route est refaite, c'est quand même un peu plus agréable. Mais c'est pas mon truc.
Ah, les anciennes dalles en béton sur la 26, à l'époque, ça faisait trop de bruit, hein. Mais c'est des routes qui sont très solides. Ah ouais, ce bruit métallique, c'est une horreur, hein. Oui, à partir où tu commences à conduire, tu sens les vibrations.